Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'achigan à grande bouche unique. Alors l'achigan à grande bouche unique, je vous cache pas que c'est le dernier poisson unique que j'ai pris dans le jeu. Il m'était même arrivé de penser à un moment donné qu'il n'existait pas, quoi, qu'il n'existait plus. J'ai essayé de le pêcher au bouchon. Il est possible de le pêcher au bouchon. J'ai essayé de le pêcher au bouchon. J'ai dû faire à peu près une centaine de trophées sans jamais faire l'unique. Bon, il est peut-être possible de le faire au bouchon, mais honnêtement, j'ai jamais réussi. J'ai essayé à l'écrevisse, à la grenouille, au gros vif, à tout ce que tu veux. J'ai jamais réussi à choper cette merde. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment le prendre au leurre, en l'occurrence au poisson nageur. Merci d'ailleurs à OpaDD qui m'a dit qu'on pouvait le faire au poisson nageur, euh, parce qu'autrement j'y serais encore, je pense. Bon, alors je vais vous montrer déjà comment faire le spot. Le spot déjà c'est tunnel vers l'infini. On y va tout de go. On n'est pas boulard. On y va. Donc vous voyez la zone de pêche pour l'achigan à grande bouche unique, c'est cette zone-là dans cette étendue de nénuphar. Alors, il faut savoir que l'achigan à grande bouche unique, vous ne le prendrez qu'au-delà de 54 mètres. C'est-à-dire si vous le pêchez au bouchon, il va falloir une canne, la Nero 450 pour pas la citer, qui vous permettra de tirer de lancer à cette distance. Nous on pêche au leurre, donc on va aller faire un petit tour sur le matériel. Donc la canne que je vais utiliser, c'est la Tora de 90, qui est, ne nous le cachons pas, la meilleure canne spinning du jeu. La Loki à côté pouvant aller se rhabiller très vite. Donc la Tora de 90, alors le moulinet que j'utilise habituellement sur la Tora de 90, celui qu'il est le plus logique d'utiliser sur cette canne, c'est le Hornet Swarm 6000. Pourquoi? Parce que le Hornet Swarm 6000, il a un frein, vous voyez, de 9,5 kg, là où la résistance de la canne est de 9,5 kg maxi. Donc on a une belle synergie entre la canne et le moulinet. D'autant plus que le Hornet Swarm 6000 est le moulinet qui a la meilleure capacité de récupération du jeu. Donc il est logique d'utiliser celui-là. À frein équivalent, je veux dire, il est logique d'utiliser celui-là. Vous pourrez ramener plus de fils plus rapidement. Bon, par contre, pour cette vidéo, pour ce poisson en particulier, je n'utilise pas le Hornet Swarm 6000. J'utilise le double punch 6500 qui est complètement OP par rapport au reste du matériel, mais j'utilise ce moulinet parce qu'avec le double punch, vous allez pouvoir lancer plus loin qu'avec le Hornet Swarm. Naturellement, en fil, je vais pas prendre de la tresse en 28 centièmes. Ici, je vais prendre de la tresse en 23. C'était déjà de la tresse en 23, je suis un gros boulet. Bon, bah allez hop. Je remets la tresse en 23. On va pas le pêcher au shad. On va le pêcher au poisson nageur. Alors le poisson nageur, moi, Opa m'avait conseillé le 3,50 m bleu, qui fonctionne, puisque j'en ai déjà pris, enfin je me suis amusé à en prendre avec, mais les meilleurs résultats que j'ai eu, c'est avec le jaune citron 2,50 m 4,0. Donc voilà, on équipe le leurre qui va bien. Donc voilà, avec cette configure-là, avec cette config-là, vous pourrez lancer loin et pour le coup avoir plus de chances de prendre le poisson. Alors, ce qui fait aussi que ces deux leurres-là fonctionnent bien, j'ai remarqué que c'était le poids. Vous voyez,
le 2,54 m fait 42 grammes et le 3,54 m fait 42 grammes également. Ce qui fait que c'est un poids idéal pour la canne pour être lancé à longue distance. Si je prends un 56 grammes, il est clairement trop lourd pour la canne et je lancerai moins loin. Si je prends un moins lourd, un 18 grammes ou un 20, il y en a qui font 20 et quelques, 21 grammes ou autre, je lancerai moins loin parce que c'est moins lourd. Donc le poids idéal de poisson c'est 42 grammes et les deux qui font 42 grammes c'est le bleu 3,54 m et le jaune 2,54 m. Donc voilà. Alors la technique, alors surtout déjà l'horaire. Alors l'horaire, c'est entre 17 et 18. Si je raconte pas de conneries, moi tous ceux que j'ai fait, c'était entre... Qu'est-ce que j'ai dit entre 17 et 18? C'est entre 17 et 19. Mais si je raconte pas de bêtises, tous ceux que j'ai fait, c'était entre 18 et 19. Donc bon, essayez entre 17 et 18. Il y a plus de chances que ça fonctionne entre 18 et 19. Voilà. Alors après, la technique de pêche en elle-même est complètement... non, on va quand même mettre un peu de... C'est... D'accord, j'ai pas la bonne canne. Ça commence bien. C'est laquelle ma canne d'ailleurs? C'est la 2, ok. Donc la technique de pêche en elle-même, c'est complètement easy. Aucune difficulté, c'est du ramener en vitesse 1. Donc voilà, aucune difficulté. Vous allez le prendre, alors c'est pas un poisson qui se prend à tous les coups non plus, vous allez le prendre dans la tranche des 2 heures, vous allez le prendre quasiment à tous les coups. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto, et puis la prise vient juste après. Bon bah écoutez les potos, je vous souhaite une bonne continuation, et on se recapte sur la prochaine vidéo. Allez, ciao. Oh, j'y ai cru, mais là non. Hein, encore que. Hmm. Ouais. C'est au moins un trophée. Je suis pas sûr d'avoir eu beaucoup de trophées qui m'emmerdent à ce point-là, mais ils m'emmènent pas de fil, c'est ça qui est étonnant. Ouais, non, il se rend tout de suite. Ça peut pas en être un. Il a l'air gros quand même, hein. Poi, 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 aïe, 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 aïe. Le voilà, notre achigan à grande bouche unique. Alors celui-là, c'est particulièrement pas beaucoup battu. Allez, ciao les potos!